Ils ne profitent en rien de ce qui se passe. Ils sont là seulement pour travailler. Et pourtant, on s'en prenne à eux et les richesses ne continuent pas à aller aux Blancs. Donc, nous devons comprendre d'abord qu'est-ce qui est la source de ces actes xénophobiques. Tant qu'on ne comprenne pas la source de ces actes xénophobiques, on va continuer par s'en prendre entre Africains, s'entretuer entre Africains, et le résultat profite toujours aux Blancs qui sont là. Je n'ai rien contre les Blancs, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui en Afrique du Sud, plus de 95% des richesses bénéficient à la minorité blanche. Lorsqu'on nous dit que l'Afrique du Sud est indépendante et maintenant tout va bien, que c'est un pays arc-en-ciel, moi je ne vois rien d'arc-en-ciel en Afrique du Sud. Lorsque Mandela a fait son contrat avec les Blancs, voilà les résultats. Lorsque certains critiquent Mandela, on ne peut pas dire qu'il est un mauvais gars, c'est un bon gars, il cherchait quand même la libération de son peuple, mais il a fait un mauvais deal. Et ce mauvais deal, c'est les résultats aujourd'hui que nous voyons. Vous voyez. Alors, monsieur Maouna, est-ce que vous voulez dire que les Sud-Africains qui s'en prennent à leurs frères noirs se trompent de cible? Ils se trompent de cible parce que lorsque vous posez la question, pourquoi vous faites ceci, ils disent qu'on prend notre travail. Mais qui prend votre travail? Ok, qui donne le travail? Quelles sont les entités économiques qui sont en Afrique du Sud et qui sont producteurs de travail? Ce sont des multinationales occidentales qui sont là et qui donnent du travail. Et c'est eux qui ramassent le lot comment l'appelle-t-on, des bénéfices. Et pourtant, on s'en prenne aux pauvres comment l'appelle-t-on, Congolais, aux pauvres Nigériens qui viennent gagner peut-être quelques dollars. Pendant ce temps, le Blanc qui se remplit les poches est dans son hôtel quelque part en train de siroter des bières. Quand le Noir s'entretue. Alors que nous avons oublié le plan du Noir et le plan des Blancs. Je me rappelle lors d'une émission du Grand Débat, et M. Serge Nyawa a lu le programme que l'Occident avait fait pour l'Afrique. Et il avait lu. Et des gens ont crié pendant ce temps que non, que c'est vieux. Non. Ce programme continue d'exister. Et ce programme, c'est ce qu'ils continuent d'appliquer. Aussi longtemps qu'ils vont courir après la richesse ou bien les richesses du continent africain, ce programme sera toujours en cours. Merci, monsieur Maouna. Aujourd'hui, la jeunesse consciente de l'Afrique voulait avoir une Afrique sans frontières, une Afrique sans plusieurs nationalités, mais une Afrique avec un seul passeport africain. Est-ce que face à tous ces actes xénophobiques, est-ce que nous allons avoir un jour une Afrique sans frontières, une Afrique en tant que pays et non pas des pays différents? Oui, bon, on peut dire, oui, on peut avoir une Afrique. Il y a quand même, comment appelle-t-on, espoir que cette Afrique, tôt ou tard, deviendra, comment l'appelle-t-on, une seule Afrique. C'est-à-dire, on finira par bannir ces pays-là. Parce que les frontières temporaires, comment l'appelle-t-on, les frontières artificielles qui ont été créées font partie du plan machiavélique de l'Occident pour nous maintenir dans la division. Et vous allez vous poser la question lorsqu'on parle des passeports, etc. Quand nous prenons nos populations dans nos pays, prenons le Togo par exemple. Combien de Togolais possèdent un passeport? Si nous prenons 7 millions de Togolais, combien de Togolais sur les 7 millions possèdent un passeport? Lorsqu'on nous parlons de la loi de la majorité des Togolais n'ont même pas de passeport. Alors, si on parle de passeport pour circuler d'un pays à un autre, vous voyez que le système de passeport devient un handicap pour les populations qui n'ont pas les moyens d'avoir ces passeports. Alors qu'en Afrique, nous savons très bien que la majorité des populations n'ont pas les moyens d'avoir ces passeports. Auparavant, lorsque l'Afrique était Afrique, lorsque nous avons les grands empires, personne ne demandait de passeport pour aller du Bénin
et comment l'appelle-t-on, pour aller du Bénin au Sénégal. L'Afrique était un empire. Et des gens circulaient comme ils veulent. Donc, nous devons comprendre que le continent est en guerre. L'homme noir spécifiquement est en guerre. Mais le problème, c'est que cette guerre aujourd'hui se fait par des noirs au profit des autres. On a fait en sorte que le noir est devenu l'objet principal de cette guerre qui ne profite pas à l'homme noir lui-même. On pouvait en résumé dire que le noir est en guerre contre lui-même. Le noir, en quelque sorte, est en guerre contre lui-même. Et cela ne provient pas de lui. Quand vous posez la question à ces Sud-Africains, vous les faites asseoir et vous les raisonnez, mais ils vont se dire, mais pourquoi nous faisons ceci? C'est parce qu'à un moment donné, par l'effet de masse, l'effet de, comment l'appelle-t-on, de la propagande. Parce que regardez par exemple ce qui s'est passé en Libye. Lorsqu'on poursuivait Gaddafi, on a créé simplement Benghazi. Benghazi a été créé. Et quand ça a été relayé par CNN, relayé par, comment l'appelle-t-on, la BBC, relayé par France Inter, le pauvre Africain a relayé l'information très rapidement. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a fini de tuer Gaddafi et après on se rend compte qu'on était en erreur. Donc moi je dis que nous devons toujours apprendre de nos erreurs. C'est parce que l'Africain ne veut pas apprendre de ses erreurs passées. L'Africain ne veut pas reconnaître qui exactement il est. On est en quelque sorte perdu. Et ce que je dénonce aujourd'hui, c'est la responsabilité des intellectuels africains. Je dis même des pseudo-intellectuels africains qui ne veulent pas chercher à connaître leur propre histoire et qui veulent seulement s'accrocher à ce que l'Occident donne. Quand vous vous accrochez seulement à ce que l'Occident donne. Vous n'allez pas réfléchir plus loin que le bout de votre nez. Ce qui fait que vous ne direz pas à vos populations la réalité de ce qui se passe. Et ils vont continuer dans ces erreurs-là. Sinon, après Angola, après, comment l'appelle-t-on, le Nigeria, et après maintes reprises, les mêmes comportements en Afrique du Sud, on n'aurait pas eu ce même comportement aujourd'hui. Si on avait appris quelque chose, on n'aurait pas eu ce comportement aujourd'hui en Afrique du Sud. Si on avait appris quelque chose du passé, on n'aurait pas ce comportement aujourd'hui en Afrique du Sud. Les mots sont de Rodrigue Mawena. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission. Alors, Monsieur Mawena, est-ce que vous avez un mot de fin à l'endroit des téléspectateurs de Tempo Afrique TV? Et l'Afrique doit renaître. Et je sais que des fois, quand nous le disons, certains pensent qu'on est en train de rêver, mais c'est le seul moyen pour que nous puissions sortir de la servitude. J'ai toujours dit qu'aucun peuple au monde ne peut sortir de la misère en utilisant le système économique, en utilisant la vision du monde de son oppresseur. Ça ne se passera jamais. Nous devons réfléchir par nous-mêmes. Nous devons bâtir une Afrique par nous-mêmes. Lorsque l'Afrique était ce qu'elle était, et ce qu'on appelle développement qu'ils disent aujourd'hui, l'Afrique l'avait. Et c'est parce qu'aujourd'hui, nous ne voulons pas aller chercher. Nous faisons fi de ces choses que nous pensons que l'alternative que nous propose l'Occident et les autres est la meilleure. Alors que l'alternative qu'ils sont en train de nous proposer, ils le font, ils la proposent pour nous maintenir en servitude. Donc nous devons nous réveiller, commencer par faire un travail par nous-mêmes, afin que nous puissions sortir de cette servitude. Voilà ce que je peux dire aux jeunes Africains aujourd'hui. Merci, M. Mawena. Merci aux fidèles téléspectateurs de Tempo Afrique TV. Nous sommes bien sûr arrivés à la fin de cette émission. Nous allons vous retrouver dans 2 semaines pour une autre phase de cette émission Afrique aux Africains. Mais jusque-là, tablez-vous sur le reste du programme de Tempo Afrique TV et surtout gardez